Melba de tomate mozzarella. Une version chef surprenante de la classique tomate mozzarella. On a le goût de la tomate mozza et l'aspect d'une pêche melba. Une superbe présentation qui enchantera vos convives. Cette recette de Flora Mikula, chef du restaurant Les Saveurs de Flora à Paris, vous sera présentée par Stéphane. Alors, d'où vient cette idée très spéciale? De la pêche melba, tout simplement. Je suis gourmande et j'adore les sorbets, les fruits, la chantilly. Donc je me suis dit, comme la tomate, c'est toujours la polémique, est-ce que c'est un fruit, est-ce que c'est un légume? Tout à fait. Comme d'amour. Donc bon, c'est un fruit, mais bon, on le considère plus en légume qu'autre chose. Et donc, mais l'idée, c'est de partir avec les composantes d'une melba de poire ou de pêche. Tout à fait. Donc la chantilly, je la remplace par une chantilly de mozzarella. Donc en fait, c'est une infusion de crème de mozzarella. Donc la mozzarella va se dissoudre dans la crème à chaud. Après, je la mixe et je la mets dans un siphon à chantilly, comme faisaient les grands-mères, qu'on trouve maintenant partout, ces siphons, avec de cartouches de gaz. Et puis, après, la glace vanille de la pêche melba, je l'ai remplacée par un sorbet tomate, tomate basilic. Et puis, la pêche par un petit tartare de tomates. Et le coulis qu'on met de groseille, ça va être la soupe de tomates glacée. Est-il vraiment important d'avoir, parce que là je vois que vous préconisez des tomates ananas, des choses comme ça, c'est vraiment important la variété de tomates ou... C'est-à-dire qu'on a maintenant de plus en plus, on trouve sur les marchés toutes sortes de variétés de tomates, que ce soit la green zebra, la noire de Crimée, les tomates romaines. Ce qui est important, c'est des tomates mûres. Et après le tartare de tomates, c'est sympa pour avoir de la couleur, donc on peut le faire aussi avec des petites tomates cerises. D'accord. Jaune, rouge, orange, comment on veut. D'accord. Je voudrais revenir sur le sorbet, donc sur le sorbet de tomate et tout. Il y a du glucose, 50 grammes de glucose. Où je trouve du glucose? Parce que c'est d'abord à quoi ça sert? Et ensuite, on va trouver ça où? Chez le pharmacien, chez l'épicier, Alors le glucose sert à fixer les glaces. C'est un sucre sans sucre. C'est un peu compliqué. Oui, glucose, oui, si je crois. Mais en fait, ça évite que les glaces cristallisent. Des petits morceaux. Et ça donne une glace, un sorbet plus onctueux. D'accord. Donc on met toujours ça, on met ça la crème. Et donc ça, il faut quand même, dans des endroits un peu spécialisés, quoi, dans le matériel de cuisine, épicerie de restauration. D'accord. Maintenant, on arrive à trouver quand même dans des fournisseurs comme ça. C'est un petit peu ciblé. Si on n'a pas, on n'a pas. Hein. Pour obtenir une bonne chantilly bien consistante, il faut que ça soit froid. Parce que le problème, c'est que on est obligé de faire chauffer la crème et la mozzarella pour qu'elle se dissout. Parce que si on met de la mozzarella, de la crème et qu'on mixe, on obtient quelque chose de... On va faire trancher, la crème va monter, va tourner au beurre. D'accord. Donc on est obligé de faire chauffer tout ça. Donc après, il faut que ça redescende en température. D'accord. Donc je préconise d'une nuit. Sinon, on peut accélérer la chose en mettant le siphon au congélateur pendant 2-3 heures. Si on est vraiment à la bourre, qu'on n'y a pas pensé la veille, voilà. Dans quelle heure je fais ça? Eh bien, donc, la chantilly la veille. La soupe de tomates aussi, c'est bien de la faire la veille. Oui. Parce qu'il faut qu'elle refroidisse. Et il n'y a que le tartare de tomates qu'il faut préparer le jour même. Le jour même, de manière à ce qu'il soit bien frais, bien... Et puis que la tomate n'est pas trop rendue de jus, qu'on ait quand même du croquant, quoi. D'accord. Très bien. Merci.